Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Darniaud et je suis meunier de métier. Je suis né dans la farine, c'est le cas de le dire. Je suis dans le moulin qui vous accueille aujourd'hui depuis les années 69. Nous avons racheté ce moulin avec la famille pour pouvoir nous installer de façon plus importante pour agrandir notre entreprise de meunerie, fabrication d'aliments du bétail principalement. Et nous avons repris ce moulin qui s'appelle Moulin de Bruneau, qui est suite à un historique, à savoir que ce moulin a été construit dans les années 1350 par un groupe de moines qui étaient des Chartreux. Alors ce moulin s'appelle Moulin de Bruneau, le nom du fondateur des Chartreux de la région. Ce moulin avait autrefois 3 voire 4 roues à aube qui sont situées juste en dessous de nous. C'était des roues qui avaient à peu près 5 mètres de diamètre et qui avaient chacune leur arrivée d'eau avec à côté un petit passage qui faisait que si on ne voulait pas que la roue tourne, on pouvait dévier l'eau sur ce passage et l'eau continuait son chemin. La roue à aube, c'était le premier système qui a été utilisé dans tous les moulins de France et de Navarre. Après avoir utilisé la puissance de l'homme pour faire tourner les pierres l'une sur l'autre pour faire la farine, la force des animaux qui tournaient en rond en faisant tourner ces pierres, en l'an 1000 a été créé ce système de roue à aube qui était tout simplement quelque chose qui était entraîné automatiquement par l'écoulement de l'eau. Ça a été le premier système qui a été fait comme ça et tous les moulins tournaient avec ces roues à aube. Tous les métiers de l'artisanat, de l'industrie avaient besoin de la force hydraulique parce qu'on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'autre force suffisante et donc toute l'industrie, tout l'artisanat était tributaire de ces roues à aube. Alors moi, ce que je sais de la roue à aube, je situerai les débuts de son exploitation à l'époque romaine. Le but des roues était de transformer, de remplacer plus exactement, l'énergie humaine ou l'énergie animale par une énergie hydraulique qui était là, une énergie potentielle qui était dans un cours d'eau, et transformer ça en puissance pour permettre toutes les transformations nécessaires de l'époque, c'est-à-dire aussi bien écraser du blé, comme on le fait encore maintenant, mais aussi la forge, mais aussi découper du bois, scier des pierres, concasser des pierres. L'industrie qu'on connaît maintenant, mais avec des moyens plus restreints. On retrouve des roues hydrauliques avant notre ère. La plus fameuse, c'est celle de Hama en Syrie, qui fait 26 mètres de haut. C'était une noria, en fait, elle servait du courant de la rivière. Elle remontait de l'eau, elle servait à l'irrigation. On en trouve à tous les temps, les Romains, les Grecs s'en servaient, mais en France, le gros essor des roues à aube, ça a été au Moyen-Âge, du 10e au 12e siècle. La culture se développait, les gens commençaient à habiter dans les villes, il y avait besoin de farine, et c'est là qu'il y a eu le gros essor de la roue à aube qui actionnait souvent des meules. Mais avant la roue à aube, il y a eu la meule à bras, c'est-à-dire il y avait 2 pierres qui coulissaient l'une sur l'autre, mais actionnées par des bras, voire même des esclaves, ou même des animaux, des chevaux, des bœufs, des ânes. Donc ça remonte à très très vieux. Les gros exemples, il y a à Tolède, avec le courant de la rivière, il y a une roue qui actionnait tout un mécanisme qui montait de l'eau par palier jusqu'au palais en haut. Bon, il n'y a plus de marque, et puis ce qui est le plus célèbre, c'est aussi le pont de la Samaritaine, qui alimentait sous Louis XIV, qui alimentait le Louvre, qui était en construction. Et puis évidemment, la fameuse machine de Marly, qui alimentait les parcs de Versailles et les chais d'eau. Quand on voit une roue, on se dit moulin, on voit farine. En réalité, l'industrie du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, c'est le moulin. Et c'est le moulin au sens large. Le bois, faire des planches, raboter, faire de la pâte à papier. La transformation du chiffon en pâte à papier, ça se fait avec des marteaux qui sont mus par des roues. Tout ce qui est sciage de pierre, c'est au bord de l'eau, parce que c'est la roue à aube qui va entraîner la scie. La diamanterie, c'est la même chose. Tout ce qui est... on va faire tourner des pièces grâce à la roue. Fournit vraiment l'énergie. Il faut bien avoir en tête que avant 1830-40, il n'y a que ça en énergie. C'est l'homme, l'animal, l'énergie hydraulique. Un peu
d'air quand même par les moulins à vent, qui là où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de différence, il n'y a pas de chute d'eau en plaine, c'est les moulins à vent qui vont être privilégiés, mais c'est que ça. Moi j'ai vu des roues à aubes qui font 15 mètres de diamètre, qui font 1 mètre de large, ou d'autres roues à aubes qui vont faire 2 mètres de diamètre mais qui vont faire 3 mètres de large. Ça s'adapte à la façon dont l'eau arrive vers cette roue. Le système des roues, quand c'est de l'eau qui court, on appelle la roue entraînée par en dessous, ou quand c'est en montagne, vous avez l'eau qui arrive par en dessus, ou vous avez à d'autres endroits l'eau qui arrive de poitrine, c'est-à-dire en milieu. Elle arrive et toc, elle fait tourner la roue par son milieu. Tout dépend toujours de la façon dont l'eau peut arriver sur cette roue. Ces roues s'adaptent à tous ces systèmes-là. Alors après, les roues qui étaient autrefois principalement à panneaux de bois pouvaient avoir des panneaux légèrement courbes à la fin. On appelait ça les roues sache-bien, où vous aviez ces petites roues, comme je vous disais, de 2 mètres de diamètre, qui avaient à ce moment-là comme des objets qui étaient vraiment fermés, où c'était là le poids de l'eau qui donnait la puissance à la roue. Alors les roues à aubes faisaient partie de la connaissance des meuniers par eux-mêmes et surtout des menuisiers de nos campagnes. Dans chaque commune, dans chaque village, vous aviez des menuisiers qui étaient plus ou moins connaisseurs de leur métier, mais c'était des artisans menuisiers qui savaient faire ça avec l'aide du meunier qui lui connaissait précisément sa roue et qui demandait au menuisier: il faut que ma roue soit comme ceci, soit comme cela, etc. Aujourd'hui, on a quelques entreprises qui se sont spécialisées à la fabrication de ces roues. Je suis gérant d'entreprise Brun Frères à Vona. C'est une entreprise qui est déjà ancienne puisqu'elle date à peu près 1901. Notre cœur de métier historique, ça reste la minoterie. Donc la minoterie, c'est là où on transformait le blé en farine. On gravite dans ce monde-là depuis des années. L'entreprise date de 1901, mais les roues à aubes, c'est très récent. Parce que pendant des années, les roues à aubes étaient complètement obsolètes, dépassées. C'était plus une technologie viable. Fabriquer une roue à aubes était trop onéreux par rapport à la rentabilité qu'on pouvait en tirer. Donc pendant des années, la roue à aubes se fabriquait plus du tout. Donc on refabrique des roues à aubes depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas plus.